L'ambassade de l'Afrique du Sud au Mali, en partenariat avec l'Agence pour la promotion des investissements, a organisé un atelier d'échange entre les opérateurs économiques maliens et les investisseurs d'Afrique du Sud. La dite activité s'est tenue le vendredi 5 août 2022 à l'Hôtel de l'Amitié. L'objectif de cette rencontre était de créer un cadre d'échange sur les opportunités d'affaires à développer entre le Mali et l'Afrique du Sud. Nous avons préparé cet atelier ensemble avec l'Afrique du Sud. On a pu convier tous nos partenaires pour qu'ils puissent profiter de cette opportunité qu'offre l'Afrique du Sud. C'est l'investissement pratiquement dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie, le commerce. Tout ce que je demande aux opérateurs économiques maliens, c'est de s'investir davantage dans ce partenariat gagnant-gagnant et de développer ce partenariat sud-sud. Parce que l'Afrique du Sud, pratiquement, c'est comme si c'est le Mali. On a une rue Nelson Mandela ici au Mali. Merci. Afin de faciliter la coopération entre les deux États, une agence d'aide à l'exportation a été mise en place. Comme le nom l'indique, l'agence d'aide à l'export a le mandat de faciliter les échanges entre l'Afrique du Sud et les autres pays, dont notamment les exportations. Et notre agence est mandatée pour donner les assurances contre les risques politiques et commerciaux que les entités commerciales ou financières sud-africaines assument sur le projet. En fait, ce séminaire est de faciliter ou d'encourager les échanges entre le Mali et l'Afrique du Sud. Comme vous le savez, avec la mise en application de la zone continentale de libre-échange, nous voulons favoriser les échanges sud-sud entre les pays africains. Et nous pensons que l'Afrique du Sud est mieux disposée pour partager l'expertise avec les autres pays africains pour plutôt encourager et augmenter la productivité locale, puisque beaucoup de pays africains importent même ce qu'ils peuvent produire localement. Et nous pensons que l'Afrique du Sud a l'expertise pour aider d'autres pays aussi à augmenter la productivité locale et consommer ce qu'ils produisent eux-mêmes au lieu d'importer toujours. Nous sommes ouverts, nous on est là. Venez en Afrique du Sud, les Sud-Africains produisent de bonnes machines qui sont résilientes aux conditions africaines. Ce ne sont pas des machines qui sont moins chères ou qui sont plus chères, mais vous avez les beaux ratios qualité-prix. Vous pouvez acheter ce qui est moins cher, d'autres qui viennent d'ailleurs, mais qui vont peut-être se détériorer plus rapidement, ou bien vous pouvez acheter ce qui est cher puisque c'est construit pour des climats extrêmes, donc où il y a des gradients de température très élevés, mais ce qui est en Afrique du Sud, c'est bien conçu pour les conditions africaines, donc ils sont plus résilients. Donc nous sommes ouverts, il y a des facilités d'accès au financement. Quand vous contactez notre agence, nous pouvons vous aider pour l'accès au financement. C'est justement la raison de notre présence. Nous sommes ici pour encourager les Maliens à diversifier leurs sources d'approvisionnement et de financement, et plutôt les encourager à produire eux-mêmes localement ce dont ils ont besoin. Et nous sommes là pour donner notre soutien aux Maliens pour qu'ils puissent s'assumer. Cet atelier intervient à un moment où le Mali a besoin de renforcer son économie et lutter contre le chômage. C'est également un cadre idéal pour nouer de nouveaux partenariats. En fait, j'ai été saisi par l'ambassade de l'Afrique du Sud pour participer à ce séminaire de création d'opportunités entre les sociétés ou je veux dire les businessmen sud-africains et les businessmen maliens. Donc je suis là dans ce cadre au moins pour développer des relations de partenariat avec des sociétés sud-africaines qui opèrent beaucoup plus dans le domaine de l'étanchéité industrielle et dans le domaine de l'automatisation. Je suis déjà le distributeur exclusif d'une société allemande qui est basée en Afrique du Sud, dont moi je relève du département de l'Afrique du Sud. Donc cette société s'appelle Hugel Bigman, qui est spécialisée dans l'étanchéité industrielle. L'objet de ma visite ici, je souhaiterais vraiment développer beaucoup plus de partenariats avec les Sud-Africains et je suis actuellement même en négociation avec une autre société qui s'appelle Dromex et qui est beaucoup plus spécialisée dans l'équipement de protection individuelle.
Donc très bientôt, on va même arriver à un contrat de distribution également avec cette société. Donc je souhaiterais vraiment élargir notre éventail de business afin de couvrir le maximum les opportunités au Mali. Je pense bien que ça va beaucoup contribuer au développement économique du Mali, surtout dans le secteur minier, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de s'inscrire dans une logique de contenu local. Et cette logique de contenu local nous oblige, nous, les businessmen maliens, ou bien, si vous voulez, nous oblige les sociétés maliennes à diversifier nos compétences et à développer beaucoup plus de partenariats avec surtout nos compatriotes africains. Moi, je pense que c'est une bonne initiative et comme vous le savez, quand on parle d'investissement, on parle de création d'emplois aussi. Donc, nous, en tant que cabinet de recrutement, ça va dans notre intérêt et dans l'intérêt aussi de la jeunesse malienne. Bon, avec l'affluation du chômage actuellement au Mali, les investisseurs étrangers, je pense que la venue des investisseurs au Mali, ça va beaucoup absorber et le chômage au Mali. Je pense que c'est une très très belle initiative et un combat noble aussi, parce qu'il faut que la jeunesse malienne aussi bénéficie des avantages des investissements.